Me revoilà! Et oui, comme promis, avec une autre recette de onigiri. Cette fois-ci, je vais vous montrer la recette du petit onigiri là-bas dans le fond à droite là, qui se cache. C'est celui au saumon. En fait, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais c'est du onigiri avec la garniture partout qui est mélangée dans le riz lui-même. C'est une autre technique et c'est très très bon. Alors, du saumon frais, celui-là il est un petit peu salé déjà à l'avance, mais en tout cas, voilà. Vous faites chauffer de l'huile dans une poêle, sur feu moyen à feu fort. Vous mettez votre saumon et vous le pressez un petit peu, vous le laissez cuire pour que ça fasse une face un petit peu grillée comme ça le rend super bon. Et la cuisson est assez rapide, donc vous faites cuire des deux côtés et ça prend quelques minutes. Vous le transférez dans une assiette, vous retirez facilement la peau et les arêtes. Voilà, parce que comme c'est dans l'onigiri, on peut pas trier. Hein. Vous les mettiez et les miettez. Vous rajoutez des graines de sésame. Vous émiettez, oh punaise, émiettez un petit peu plus. Et vous rajoutez du sel si besoin. Moi, le mien était déjà salé, j'en ai pas mis beaucoup, donc vous goûtez. Votre riz japonais, vous l'avez préparé à l'avance, soit dans votre rice cooker, soit dans votre casserole. Vous le mélangez, là il vient juste de terminer, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Donc vous le mélangez bien pour détacher les grains de riz d'entre eux un petit peu. Et comme là c'est trop chaud, et ben vous allez le faire refroidir comme tout à l'heure dans l'autre recette, c'est la même image, sur un plateau ou une assiette. Et vous l'utilisez quand il est tiède. Voilà, donc là il est tiède et je l'ai mis directement avec mon saumon et mes graines de sésame. J'aurais dû utiliser un bol, j'ai utilisé une assiette, c'était pas pratique. Donc utilisez un bol et vous le mélangez bien. Avec une fourchette c'était dur, donc j'ai utilisé ma spatule à riz, c'est bien. Vous mélangez, voilà, en coupant un petit peu le riz pour incorporer, jusqu'à ce que ça vous donne ça. Vous pouvez mettre plus ou moins de garniture, hein, c'est comme vous voulez. Alors, dans l'autre vidéo, je vous ai montré d'autres techniques. Là, je vous en montre encore une nouvelle. C'est une petite boîte spéciale pour onigiri que vous pouvez utiliser aussi comme moule. Vous mettez votre feuille de cellophane à l'intérieur en faisant en sorte que ça déborde bien. Voilà. Et donc, vous avez juste à déposer votre riz mélangé aux graines de sésame et aux miettes de saumon ou à la garniture que vous avez choisie. Hein. Et vous en mettez jusqu'à ce que ça déborde bien. Ouais, c'est une bonne épaisseur. Vous repliez à droite, à gauche, puis en bas, pour faire la forme du triangle. Que tout soit bien emprisonné. C'est pas un beau mot, mais bon, il n'y a que ça qui me vient en tête. Voilà. Et voilà, c'est tout. On s'est même pas salé les mains, on n'a même pas touché les riz, rien. On n'aura pas les doigts qui vont sentir le poisson, c'est parfait. Donc vous voyez, ça ressortait bien un petit peu, et avec le couvercle, et on voyait, ça ferme pas complètement, là, on voyait bien, regardez, voilà. Et ben là, on presse, et ça va compacter le riz, comme ça votre onigiri va pas tout se casser quand vous allez l'ouvrir, il est bien compact, facile à manger, et même pour manger après c'est propre. Alors c'est pas écolo, forcément on utilise du plastique, mais bon, regardez, il est beau notre onigiri. Donc voilà, c'était une technique avec le petit moule. Maintenant, juste avec du cellophane, vous avez juste à mettre votre mélange de riz et de saumon, à replier de la même façon, et puis vous pouvez donner la forme que vous voulez avec les mains. Comme pour la technique traditionnelle, mais avec le cellophane, comme ça vous n'avez pas les mains sales. Et oui. Donc soit en triangle, soit en rond. Je connais pas d'autres formes, mais enfin... En cylindre, si, voilà, en cylindre. Voilà, c'était un triangle. Alors voilà, ça c'est la catégorie, on va dire, numéro 10 des onigiri, toujours aussi bonne que la première. Celle-là, c'est de la garniture partout. Et il y a, vous pouvez utiliser plein d'autres choses, hein, du bacon, plein de trucs. Avec deux autres techniques pour former votre onigiri. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations sur le site avec d'autres recettes. www.vous-baguette.com. J'ai réussi. Bon appétit.